Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va voir une leçon de conjugaison de subjonctif présent, page 168 de votre manuel L'archipel des mots. Avant d'aborder la leçon, je vous invite à regarder la vidéo suivante. Oh, attention malheureux! De nombreuses missions ont disparu sur cette planète. Je préfère que tu sois le plus éloigné possible de cette chose. Et même, j'ordonne qu'on parte de cette planète au plus vite. Que tu sois, qu'on parte. Qu'est-ce que c'est que cette conjugaison, Papy Kourou? Capitaine Kourou. Il s'agit du présent, mais au mode subjonctif. Le mode subjonctif sert à nuancer le sens du verbe pour exprimer une possibilité, une hypothèse, une volonté. Donc, quelque chose qui n'existe pas dans la réalité, mais qui pourrait exister. Oh, et notre fusée? Il faut qu'elle revienne. Le mode subjonctif s'emploie après certains verbes qui utilisent la conjonction que. Je veux que la fusée revienne. J'ordonne qu'elle revienne. On le trouve aussi après la forme impersonnelle il faut que. Il faut que la fusée revienne. Bien que cette situation soit compliquée, on doit trouver très vite une solution avant que Jules ne disparaisse à son tour. Le subjonctif s'emploie aussi après certaines conjonctions de subordination, comme bien que ou avant que. J'ai une idée. Alice, il faut que tu danses. Il faut que vous dansiez tous. Et pour reconnaître le subjonctif, il suffit de repérer la conjonction que. Et tu as vu? Le subjonctif se construit avec la base verbale du présent de l'indicatif. Le subjonctif utilise aussi les terminaisons du présent, sauf avec les pronoms nous et vous, où ce sont les terminaisons de l'imparfait. IONS et IEZ. En fait, c'est facile. Les terminaisons du subjonctif sont toujours régulières. E, ES, E, ENT, IONS, IEZ. Oh, je doute que ce soit une bonne idée. Il faut que tu aies de la chance pour que ça marche. Bien que vous ayez compris la leçon, je préfère que vous soyez loin de cette planète. Que je sois, que j'ai. Ils sont bizarres ces verbes. Mais non! Il s'agit du subjonctif présent des verbes être et avoir. Comme leur base verbale et leurs terminaisons sont particulières, il faut les apprendre. Et surtout, ne pas confondre que j'ai avec l'indicatif présent. Allez, en route! J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Passons maintenant à la leçon. Tout d'abord, observons ensemble la phrase suivante. Il faut que tu regardes cette émission, mais il vaudrait mieux que tu enregistres pour que tu puisses te coucher tôt. Comme vous avez remarqué, dans cette phrase, on a des actions. Donc, les actions de cette phrase ne sont pas encore produites. Il exprime soit une nécessité, comme dans l'action 1, il faut que tu regardes cette émission. Soit un souhait, il vaudrait mieux que tu enregistres. Soit une possibilité pour que tu puisses te coucher tôt. On remarque que les verbes en gras sont précédés par la conjonction que et ils sont tous conjugués. Le mode de conjugaison des verbes en gras est appelé le subjonctif présent. Le subjonctif présent est le mode qui présente un fait comme incertain dont on n'est pas sûr qu'il arrive. Le mode subjonctif présent exprime une action qui ne s'est pas encore produite, contrairement au mode de l'indicatif qui permet d'exprimer la réalité et la certitude. On a ici deux exemples. Le premier, c'est le mode indicatif. Je joue un match de football. L'action de jouer ici, c'est une action réelle. Deuxième exemple, le mode subjonctif présent.
Je veux que tu joues un match de football. Ici, l'action n'est pas encore produite, juste un souhait. Le subjonctif présent est utilisé pour indiquer le désir, l'obligation, le doute, la possibilité, le souhait, l'ordre, la crainte, la nécessité, etc. Passons aux exemples. Nous souhaitons que vous écriviez cette lettre. Dans cette phrase, on exprime le souhait. Il est possible qu'elle écrive cette lettre. Dans cette phrase, on exprime la possibilité. Il faut que nous écrivions cette lettre. On a ici la nécessité. Le mot subjonctif présent est souvent précédé par que. Passons maintenant à la formation du subjonctif présent. Premier cas, c'est les verbes réguliers. Pour former le subjonctif présent, on le forme à partir du radical de la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent, c'est-à-dire il ou bien elle, et les terminaisons e, es, ions, iez, ent. Prenons comme exemple un verbe du premier groupe, le verbe parler. On va le conjuguer à la troisième personne du pluriel. Il parle. Le radical, c'est parle. Et on va conjuguer à partir de ce radical. On va ajouter les terminaisons déjà citées. Que je parle, que tu parles, es, qu'il, qu'elle parle, que nous parlions, ions, que vous parliez, iez, qu'il, qu'elle parle, ent. Donc, comme vous avez remarqué, pour la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, on a la même terminaison du présent de l'indicatif. Mais pour nous et vous, on a la terminaison de l'imparfait. Passons maintenant à un exemple des verbes du deuxième groupe. J'ai pris comme exemple ici le verbe finir. Je vais le conjuguer à la troisième personne du pluriel, ils finissent. Je vais prendre le radical finissent et à partir de ce radical-là, je vais faire ma conjugaison, que je finisse, que tu finisses, qu'il, qu'elle finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il, qu'elle finisse. Faites attention s'il vous plaît à la première et à la deuxième personne du pluriel où on a fait la terminaison de l'imparfait. Un exemple des verbes du troisième groupe, le verbe prendre, ils prennent, le radical prennent, que je prenne, que tu prennes, qu'ils, qu'elles prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils, qu'elles prennent. Donc ici, comme vous avez remarqué pour ce verbe, donc pour la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, à part la terminaison de l'imparfait, on a aussi supprimé une consonne. Donc pour la première personne, la deuxième, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, on a la double consonne N. Et pour la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, on a tout simplement une seule consonne N. Dans cette liste, il y a des verbes irréguliers que vous devez apprendre par cœur. Être, que je sois, avoir, que j'ai. S'il vous plaît, pour le verbe avoir, il faut faire attention. Ici, que j'ai, donc l'orthographe du verbe, c'est pas comme l'orthographe du verbe et l'indicatif présent. Donc, il y a un changement. Il faut faire attention. Le verbe aller, le verbe faire, le verbe pouvoir, le verbe vouloir, le verbe savoir, valoir, falloir et pleuvoir. Comme vous avez remarqué, pour le verbe falloir et le verbe pleuvoir sont des verbes impersonnels et se conjuguent à la troisième personne du singulier. Il faut retenir ça. S'il vous plaît, cette liste des verbes irréguliers, il faut la prendre par cœur. Passons maintenant à la phase d'application. L'exercice 1, met les verbes entre parenthèses au subjonctif présent. Vous allez conjuguer les verbes entre parenthèses au subjonctif présent selon la règle déjà vue. Il faut faire attention aux terminaisons.
Deuxième exercice, vous allez mettre les verbes entre parenthèses au subjonctif présent. Et à la fin, donc j'ai préparé une liste des mots croisés pour conclure. Donc pour cette liste-là, vous allez conjuguer ces verbes pour apprendre en s'amusant. Je vous souhaite bon courage.